Les observateurs. Comment observer l'intérieur de la Terre sans presque jamais la creuser. Une série de podcasts réalisés par l'infrastructure de recherche EPOS France. Aujourd'hui, nous accueillons Marc Grunberg. Il est responsable du Bureau central sismologique français et du réseau national de surveillance sismique, qui collecte et analyse en temps réel les données sismologiques provenant de sismomètres répartis en France et dans les pays voisins. Marc, quelles sont les missions du BCSF RENAS ? Donc l'objectif de ce service, c'est de faire le suivi de la sismicité en France métropolitaine, notamment pour déterminer les magnitudes et les localisations des séismes qui surviennent sur le territoire hexagonal. Comment sont collectées les données sismologiques ? Alors les données, ce sont des données qui proviennent de sismomètres qui sont donc placés sur le territoire national. Alors en particulier, là je vais parler plutôt de l'Hexagone, donc en France hexagonale, et on récupère également des stations qui sont au niveau des pays limitrophes parce que les séismes n'ont pas de frontières et on a donc des stations que l'on échange avec nos collègues européens. Et l'ensemble de ces stations produisent des informations qui correspondent à des vitesses de déplacement du sol. Et pour la plupart de ces stations, les données sont transmises en temps réel, en particulier à l'EOST ou dans d'autres centres régionaux. Mais en fait, in fine, toutes ces données arrivent au BCSF RENAS et elles sont traitées et analysées en temps réel pour faire de la détection de séismes. Alors ces réseaux sismologiques, comme on les appelle, proviennent principalement du réseau EPOS France. Donc, alors il y a différents types de stations sismologiques. Vous avez des stations accélérométriques, des stations vélocimétriques, mais toutes ces stations proviennent principalement du réseau EPOS France. Une fois collectées, que faites-vous de ces données ? Alors ces données, elles sont collectées, elles sont archivées, elles sont vérifiées, elles sont envoyées à un centre de distribution nationale qui est à Grenoble. On appelle ça, nous, dans notre jargon, le nœud B. Mais donc ça, c'est sur les aspects vraiment gestion de la donnée. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, elles sont traitées de façon à pouvoir identifier les séismes. On n'enregistre pas uniquement des séismes, on enregistre aussi des explosions en mer lors d'opérations de déminage et on enregistre aussi beaucoup de tirs de carrière. En cas de crise sismique, êtes-vous particulièrement sollicité par le grand public et les journalistes ? Plutôt. On a notre site internet qui est franceséisme.fr ou renas.inistra.fr et ces deux sites sont en général pris d'assaut lorsqu'il y a un événement sismique qui fait que les gens donc le ressentent et la première des choses c'est que les gens viennent témoigner sur nos sites. Ensuite il vient toute la problématique de quelle est l'origine, pourquoi, est-ce qu'il va y avoir d'autres événements dans la même région. Donc il y a à la fois une sollicitation assez importante du public qui est en demande d'informations, mais il y a aussi les journalistes qui veulent en général écrire un petit article ou venir filmer lorsqu'il s'agit d'événements d'importance, donc avec des magnitudes qui sont assez significatives, en général aux alentours au-delà de 5. Merci Marc. Quant à vous, auditeurs curieux, rendez-vous pour d'autres épisodes de notre série Les Observateurs sur notre site web observataire.fr.